Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre lecture des énergies générales de ce vendredi 7 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique, comme d'habitude pour commencer. J'espère que cette semaine se passe plutôt bien pour vous, que les énergies vous sont pas trop chaotiques. Il y a des changements d'ambiance, hein. Peut-être même pas forcément voulu, mais oui, il y a des changements d'ambiance. Bon, on a l'énergie Verseau là, qui vient de tomber. Donc, ne te retourne pas, avance. Le Verseau est le signe des visions évolutives de l'âme. C'est décidé, je laisse la vie me surprendre, j'accueille les changements avec joie, je rebondis et j'avance vers mon futur avec curiosité, connecté à mon pouvoir créateur. La réponse est avance vers la lumière. Ok, donc on voit bien ici qu'on est dans une énergie qui nous pousse justement à nous occuper des choses maintenant, tout de suite. Il n'est plus question de remettre à plus tard, il n'est plus question d'attendre, il n'est plus question d'hésiter, de réfléchir, il est question de faire avancer les choses, ou en tout cas de mettre en pratique ce qu'on a peut-être compris. Le signe du Verseau, c'est un signe qui est très créatif, c'est un signe qui intellectuellement réfléchit à la vitesse de la lumière. Il y a quelque chose d'assez rapide chez le Verseau, mais c'est aussi parfois symbole d'impatience. C'est-à-dire que les idées que le Verseau peut avoir en tête, il va vouloir les concrétiser rapidement et peut-être manquer un petit peu de patience et de structure. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que pour cette journée, on nous invite justement à embrasser ces énergies du Verseau qui nous poussent justement à mettre en place, en pratique, ce qu'on a en tête. Voilà. Sur quoi est-ce qu'on est en train de réfléchir en ce moment? Qu'est-ce qui, si c'est des problématiques, est-ce qu'il ne serait pas temps de les résoudre maintenant ou de chercher des solutions, des réponses maintenant? Il serait peut-être temps de bouger, en tout cas de faire bouger les choses. Ouais. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle des chakras pour les énergies principales de cette journée du vendredi 7 février. Nous avons les rêves. Bon, très bien. Les rêves, c'est tout ce qu'on a en tête, évidemment. C'est ce à quoi on pense, c'est ce qu'on imagine, c'est notre imaginaire, mais c'est aussi les messages, les signes, les symboles et la guidance. Peut-être qu'on peut recevoir effectivement une forme d'inspiration ou quelque chose qui nous est apparu comme ça, peut-être dans nos rêves. Hein, voilà. Mais les rêves, c'est aussi ce qu'on imagine, voilà, ce qu'on aimerait voir se réaliser. Bon, c'est intéressant parce que là, on a encore la carte des possessions. Enfin, je dis encore, parce que je ne sais plus quel jour il fallait qu'on se détache de ce qui nous possède. On en est encore à ce travail-là aussi. Hein. Parce que pour pouvoir mettre en action nos nouvelles idées, nos rêves, nos envies, nos ambitions, on se rend bien compte qu'il faut faire des choix et que c'est pas forcément toujours facile de laisser quelque chose derrière soi. Donc la carte des possessions nous rappelle nos attachements, notre attachement à des objets personnels, soit ça peut concerner les finances, soit ça peut concerner quelque chose de précieux, en tout cas qu'on considère comme être précieux, mais qu'il va falloir peut-être reconsidérer ou qu'il va falloir revoir un petit peu nos priorités par rapport à cette notion de possession. D'accord. On va regarder ici avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour les énergies générales de cette journée du vendredi, nous avons abondance, oui, et récolte. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, dites donc. Bon, ben voilà, j'ai l'impression ici qu'on pourrait réussir justement à dépasser quelque chose, à sortir de notre zone de confort et pouvoir en récolter les résultats déjà. Hein. Il y a vraiment cette notion-là et du coup de pouvoir nous permettre de nous projeter plus vers l'avenir avec plus de sérénité ou de sécurité. Il est question ici de correspondance, de messages ou de lettres, peut-être des réponses à certaines démarches qu'on a pu effectuer. Pour certains, c'est peut-être une négociation qui se passe bien, une conciliation. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles qui sont porteuses de bonnes nouvelles. Hein. On est sur quelque chose de positif ici, donc on peut recevoir un accord, une bonne nouvelle, quelque chose qui fait du bien. Ça nous permet de rêver ici. Et ça nous permet de faire avancer nos projets aussi, nos idées. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Donc pour ce vendredi 7 février.
Définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller. Ayez un plan et la bonne direction. Bon, très bien. En tout cas, on voit que les choses commencent à se mettre en place. Donc j'ai l'impression que pour cette journée, on va vraiment faire ce qu'il faut. On va vraiment être motivé à faire ce qu'il faut. On a effectivement une réponse positive ou quelque chose de favorable ici, ou peut-être effectivement une ressource qu'on n'imaginait pas arriver, qui arrive et qui nous permet justement de rêver, qui nous permet de nous ouvrir, nous projeter sur nos idées, nos projets, nos rêves, entre guillemets. Voilà, donc là, il y a vraiment cette notion de définir un plan d'action. Bon, maintenant qu'on a un feu vert, maintenant qu'il y a quelque chose là qui est en bonne voie, qu'est-ce que je peux faire, dans quelle direction je vais aller, ou en tout cas pour mettre en place ce que j'ai en tête, cette idée. C'est vraiment l'idée du Verseau, hein. C'est le génie, c'est la créativité, c'est des choses qui nous paraissent soudainement évidentes, voilà, où on se dit mais oui c'est ça que je veux faire, mais oui c'est ça que c'est une très bonne idée, enfin c'est les idées qui tombent comme ça, qui fusent, et là effectivement on va chercher à développer cette idée et à la concrétiser dans la matière. Bon, nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Ici, on retrouve un peu l'énergie de la possession que j'ai vue tout à l'heure, où effectivement, on a peut-être peur de lâcher quelque chose. Par rapport à ce nouvel engagement, par rapport à, je sais pas moi, cette nouvelle situation, cette nouvelle idée, ce nouveau projet, ça peut nous obliger d'une certaine façon à faire des concessions ou en tout cas à redéfinir peut-être nos priorités et c'est pas toujours facile, hein. Ça peut nous mettre un petit coup de pression ici, on pourrait se sentir un petit peu tiraillé en se demandant bon bah si je fais ce choix là, si je m'engage à fond dans cette idée, il n'y a plus de retour en arrière, il y a un truc un petit peu comme ça et justement on nous invite à ne plus nous retourner de toute façon. Donc on a la réponse à nos questions. Donc, nul besoin d'avoir peur. Ok. On va regarder ici du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Ok. Bon, on est dans le commerce, dans les échanges. Donc, si vous avez quelque chose à acheter ou à vendre, il y a l'idée ici de chercher à négocier. L'idée ici de chercher, en tout cas, quelque chose qui est correct, qui est équilibré, qui est dans le juste échange. Ici, il peut y avoir effectivement un accord. Donc, je ne sais pas, moi, si vous vendez un bien, il est possible d'avoir un accord, il est possible de signer une promesse, je ne sais pas, une promesse d'embauche pour d'autres, ou alors une promesse d'achat. Il y a quelque chose là qui se met en place, et c'est vrai que ça fait monter un petit coup de pression parce qu'on se dit, c'est ce qu'on veut, hein. Clairement, c'est ce qu'on veut, mais d'un autre côté, on a conscience de ce qu'on laisse aussi derrière nous. Voilà, donc il y a l'idée de s'apporter quand même de l'apaisement. Ici, la carte du guérisseur nous apporte guérison, nous apporte effectivement plus de douceur voilà, dans cette situation-là, par rapport à nos peurs, nos inquiétudes, par rapport à la difficulté à lâcher prise sur quelque chose qui nous a appartenu, hein, pour certains. Mais pour d'autres, ça peut être aussi, oui, les faire place, hein, faire de la place pour accueillir ce nouveau projet, cette nouvelle idée. Il y a une notion de, ok, maintenant, j'ai commencé les démarches et là, ça y est, c'est accepté, ou là, ça y est, je récolte ce que j'ai demandé. Donc, du coup, ok, donc maintenant, il faut que j'y aille. Maintenant, clairement, il faut que je fasse avancer cette idée et ce projet, il faut que je me mette au boulot. Et ça met un coup de pression. Ok. On va regarder ici, avec le tarot des chats mystiques. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité, on est dans les échanges, on est dans le commerce. Négociation, conciliation. Ok, achat, vente. Ok, les conséquences, hein, c'est intéressant. La carte des conséquences ici nous parle, donc c'est l'énergie de la justice. Et la justice, eh ben c'est acté. Il n'y a pas de retour en arrière, effectivement. Là, il est question d'une décision de justice, d'un positionnement, peut-être d'une signature, de quelque chose d'officiel, possiblement. Oui, ça peut être ça. Il y a quelque chose en tout cas qui est acté là. Moi je le sens vraiment comme ça. Ça y est, c'est vendu, ça y est, c'est acheté, ça y est, je me lance dans mon projet, ça y est, j'ai reçu, je sais pas, mon numéro de sirette, ça y est, c'est maintenant quoi. Ok. Ok, le chat magique, j'aime beaucoup. Magicien. L'énergie du magicien, ici, c'est l'initiateur. Donc forcément, si on est dans cette énergie du magicien, on a confiance en ce qu'on est en train d'engager. En tout cas, ces nouveaux engagements, ces nouveaux projets, cette nouvelle situation nous donnent, voilà, c'est ce qu'on veut. C'est ce qui, voilà, c'est ce qui correspond à nos idéaux, à nos rêves. Donc il y a quelque chose qui se met en place ici. Très bien. Oui,
On a fait suffisamment... On a suffisamment attendu ici, parce que la 7 de terre, alors ça peut être aussi une carte de récolte, où on est sûr de récolter quelque chose, donc on pourra avoir une bonne nouvelle qui nous montre qu'on va bientôt récolter quelque chose. C'est comme quand on signe une promesse d'achat d'un bien, on sait que ça y est, c'est signé, mais le bien, on ne l'a pas tout de suite. Hein, on l'a dans quelques mois. Il y a un temps, il y a un délai. Vous voyez, bah, c'est un petit peu ça que je ressens avec cette de denier. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore un peu de patience à avoir, mais on est confiant. On peut déjà se projeter dans l'avenir, on peut déjà commencer à faire des plans, on peut déjà commencer à rêver, mais bien comme il faut. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a la 9 de feu, la 9 de bâton ici. Alors, c'est intéressant parce que la 9 de bâton ici peut nous parler de stratégie qu'on va chercher à mettre en place pour la suite. On a conscience quand même des efforts à fournir, on a conscience que tout ça n'est pas facile et n'est pas simple non plus. Hein. Ça ne nous tombe pas de tout cuit dans le bec, comme on dirait. Mais il y a vraiment l'idée de se... Là, les chats se réunissent pour élaborer des plans et des stratégies en vue de la dernière étape, la 10 de bâton. Hein, pour aller le plus loin possible, pour clôturer une fin de cycle en fait, quelque chose qui a peut-être été compliqué à gérer. Pour certains, on voit le bout du tunnel par exemple. Hein, si, je sais pas moi, vous aviez des difficultés financières et que là, vous étiez dans l'idée de vouloir renégocier des forfaits, des prêts, une charge ou quelque chose comme ça, il y a une réponse favorable, bon bah ça y est, vous commencez déjà à vous projeter, vous vous dites que bon, je vais bientôt voir la fin du tunnel, c'est encore un peu de patience, et puis dans quelques mois ça ira mieux, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Hein. Oui, et le chaton de feu, bah, on se languit de démarrer ce nouveau projet, on se languit de clôturer, d'en finir, évidemment, avec cette situation-là qui est en bonne voie pour pouvoir se lancer concrètement dans ce nouveau projet, ce nouveau départ, cette nouvelle passion. Le chaton de feu, c'est le page de bâton. Il n'a qu'une seule envie, le page de bâton, c'est vivre de sa passion, ou en tout cas c'est commencer, démarrer. C'est passionnant tout ça. Donc ouais, on a hâte que les choses arrivent, même si aujourd'hui il y a quelque chose d'effectif, peut-être d'officiel qui se met en place et qui va nous demander encore un tout petit peu de patience pour pour nous lancer corps et âme dans notre projet. Donc il est question ici de planification, de réflexion, de ça y est, on va structurer, on le voit bien ici hein, dans notre tête, les plans, on va faire des plans, on va essayer de voir comment, comme ce chat d'ailleurs, hein, le magicien aussi qui est en train d'essayer des choses, mettre en pratique. Ouais, donc une décision plutôt officielle ici. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être une décision que vous prenez concrètement aussi par rapport à un projet, une idée ou un nouveau départ. Hein. Ok, donc sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, donc pour ce vendredi 7 février... Tu n'es pas prêt. Bon, alors sur le plan relationnel, ici on voit que, voilà, il y a des changements qui se passent. Changement positif dans une relation existante, on voit qu'il y a une évolution par rapport à une situation où on ne se sentait pas prêt, peut-être par rapport à des engagements, le fait de tourner une page, le fait de laisser quelque chose derrière soi, encore une fois, la carte des possessions, c'est pas facile, hein, il y a un travail ici à faire pour laisser... peut-être partir quelqu'un, hein, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être aussi laisser partir un enfant de la maison, laisser partir quelqu'un qu'on aime beaucoup à l'étranger. Y a cette notion de, bon, bah, c'est difficile à accepter. Hein, tu n'es pas prêt, c'est l'acceptation qui n'est pas encore là. Mais il y a quand même des changements positifs par rapport à une relation existante ici qui nous permet déjà de voir des signes plutôt encourageants. Pour certains, ça peut être aussi la difficulté à pardonner, entre guillemets. Hein. On n'est pas prêt à revenir en arrière, on n'est pas prêt à, je sais pas moi, à faire évoluer une relation favorablement parce qu'on a beaucoup donné. Hein, et on se concentre peut-être plus sur l'avenir que sur le passé. Il y a l'idée de ne pas être prêt encore. Bon, la 9 de feu ici nous parle encore une fois de prudence, de faire preuve de persévérance aussi, mais d'être vraiment dans cette posture de je planifie quelque chose, je réfléchis et j'essaie de tenir bon, j'essaie d'avancer, j'essaie de faire ce qu'il faut.
L'ermite, oui, c'est un travail sur soi. Ici, on n'est pas encore prêt, peut-être, effectivement, à se mêler à la foule. Peut-être que pour certains d'entre nous, c'est une journée encore d'introspection. Hein, visiblement, avec l'ermite, c'est une journée où on a besoin peut-être de se concentrer sur nos projets, ce qu'on a en tête pour le moment, et être un peu moins disponible aussi pour notre vie relationnelle. Voilà. Ouais, il y a un besoin de repos en fait. Il y a un besoin, si vous voulez, moi ce que je ressens ici avec cette énergie-là, c'est qu'on a pu être déçu, on a pu être un petit peu malmené ces derniers temps, un peu fatigué, pourquoi pas, mais aussi déçu par certaines personnes. Du coup là, on n'est pas prêt encore à retourner, hein, à retourner là-bas, on n'est pas prêt à revoir un tel ou un tel, on n'est pas prêt à... Vous voyez, on a encore besoin de temps de pause, encore besoin de digérer quelque chose. La 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. C'est quelque chose qui n'a pas été... Enfin, c'est vraiment le fait de se dire je m'ennuie, je suis insatisfait, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie relationnelle. Alors qu'en fait, ce chat, lui, ce qu'il voudrait, c'est peut-être effectivement trouver de quoi manger ou de quoi chasser. Et en fait, il est tellement focalisé sur le manque et sur ce qu'il n'a pas que finalement... Les écrevisses, elles dansent ici, et alors qu'il pourrait très bien se saisir d'une écrevisse, hein, mais sauf qu'il ne les voit pas. Il a son regard qui est porté ailleurs, voilà, tout simplement, sur cette notion de lamentation, voilà. Donc là, il y a l'idée de se remettre en question un petit peu aussi avec l'ermite, hein, c'est de chercher pourquoi est-ce qu'on n'est pas satisfait dans notre vie relationnelle, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui sont pas forcément très engageantes, ou qu'est-ce qu'on n'arrive pas à voir et à percevoir ici dans une situation. Bon, j'aime beaucoup parce que on termine ici avec un as d'épée. Et l'as d'épée nous parle de quoi? Bah, nous parle de clarté d'esprit, c'est l'énergie du Verseau. Il y a l'idée de conscientiser quelque chose, ou en tout cas de comprendre quelque chose d'un seul coup, c'est l'éclair de génie, l'as d'épée. Hein. D'un seul coup, je comprends pourquoi je suis... pas bien moralement. Pourquoi est-ce que je ne suis pas satisfait ou satisfaite? Je comprends que peut-être j'arrête pas de batailler, j'arrête pas peut-être de persévérer dans une relation, et je me rends compte que bon bah la façon dont je m'y prends, ça ne marche pas. D'accord? Donc j'ai l'impression ici qu'on comprend que cette situation pour laquelle on bataille, cette relation pour laquelle on bataille, j'ai l'impression aussi qu'on bataille beaucoup tout seul. J'ai pas l'impression qu'on soit en interaction avec l'autre ou avec les autres. Il y a une possibilité d'arranger les choses et de faire évoluer les choses, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt. On se sent pas bien. On n'est pas dans des bonnes dispositions peut-être pour le faire. On a encore besoin de réfléchir un petit peu. Et paf, on a un as d'épée ici qui viendra nous apporter justement une prise de conscience ou un nouvel éclairage. On attend peut-être aussi une nouvelle, ou on attend quelque chose. C'est ça aussi, hein. Peut-être que la nouvelle positive qu'on attendait, elle va peut-être arriver dans le cours de la journée. On va démarrer cette journée en nous disant bon, je râle, voilà, on m'invite pas, on pense pas à moi, on m'appelle pas, nanani nanana, puis en fin de journée, paf, on va avoir un coup de fil, une nouvelle ou quelque chose qui va nous permettre de retrouver de la force, de la motivation, de la vitalité, pour pouvoir justement se mettre un petit peu, se mettre en action peut-être. Parce que là, on est vraiment sur des cartes qui sont... Alors, à part la 9 de bâton, mais là, visiblement, on est vraiment sur l'élaboration des plans, on essaie de trouver des stratégies, on essaie de comprendre ce qui est en train de se jouer ici, pourquoi est-ce qu'on se sent pas très très bien moralement, hein, pour pouvoir sortir de ça. Et là, il peut y avoir une bonne nouvelle, il peut y avoir une invitation, il peut y avoir quelque chose qui va nous permettre de sortir peut-être de cette posture de je sais pas quoi faire, je me sens pas prêt ou je me sens pas prête. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce vendredi 7 février. Nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor, situation impliquant un professionnel, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Bon, ici on a un roi d'épée qui effectivement cherche des réponses, et puis ce roi d'épée il va chercher surtout à acter. Encore une fois, on a une prise de conscience, on a une idée, on a une envie, on a quelque chose qui s'éclaire par rapport dans notre tête, dans notre imaginaire, et on va avoir envie d'acter.
Donc de faire des choix, de décider, de s'engager, de donner une réponse peut-être à quelqu'un aussi, de statuer quelque chose. Mais en tout cas, il est question ici de prendre une décision pour pouvoir faire avancer nos idées et pour pouvoir justement sortir d'une forme de lassitude, d'attente ou de... Voilà, il y a une forme d'impatience quand même, je ressens un petit peu derrière. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.